Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'heure est au bilan pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. L'institution vient de clôturer son dernier procès en appel. 300 millions de dollars pour les pays touchés par Ebola. C'est la somme mobilisée par la Banque africaine de développement afin de relancer leurs économies. Et nous recevrons dans ce journal Akinwumi Adesina, ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement rural. Il est candidat à la présidence de la Banque africaine de développement. Mais tout d'abord, en Centrafrique, le Parlement de transition a voté la loi sur la création de la Cour pénale spéciale. Ce tribunal mixte sera chargé de juger les crimes les plus graves commis dans le pays. Une cour de 27 magistrats qui entrent dans le cadre de la politique affichée de lutte contre l'impunité. En Tanzanie, le tribunal pénal international pour le Rwanda vient de clôturer ce mercredi à Arusha l'audience de son ultime procès en appel. Le verdict est attendu au mois d'août prochain. L'heure pour cette instance judiciaire créée en 1994 de faire le bilan. Ibrahim Ndiaye. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a clôturé ce mercredi 22 avril à Arusha, en Tanzanie, l'audience de son ultime procès en appel. 6 personnes étaient jugées, parmi elles l'ex-ministre rwandaise de la famille, Pauline Yiramashuoko, âgée de 69 ans. Si l'instance a permis de rendre justice à de nombreuses victimes, son bilan reste mitigé. Elle a accompli de grandes tâches et nous pouvons regretter que tout n'était pas rose, mais quand même reconnaître que le travail a été bien fait et en cela on félicite et on encourage à ce que les prochaines fois les choses puissent se faire plus décemment et plus normalement. Pauline Yiramashuoko a été condamnée en première instance à la perpétuité et incarcérée depuis juillet 1997. Comme ses 5 co-accusés, elle a demandé l'acquittement. Le tribunal pénal international sur le Rwanda clôture et c'est une bonne chose d'abord d'avoir existé. Il a permis d'aborder ces procès. En même temps, on peut déplorer le manque de bilan parce que moins de 100 personnes qui ont été condamnées, au moins jugées. Et là, on se retrouve à la fin des procès au moment où il y a beaucoup de génocidaires qui se promènent, qui n'ont pas été arrêtés. Le verdict de ce dernier acte du tribunal est attendu en août 2015. Rappelons que le tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé en 1994. Dans l'actualité également au Kenya, le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, a suspendu ce jeudi le président et la vice-présidente de la commission anticorruption. Tous deux sont visés par une procédure de destitution lancée par l'Assemblée nationale alors que l'organisme enquête sur plusieurs personnalités. La commission est minée depuis des mois par des rivalités internes et des soupçons de détournement. La Banque africaine de développement mobilise 300 millions de dollars pour 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. Ce financement a pour objectif de soutenir la relance des économies de ces pays affaiblis par l'épidémie d'Ebola. Emmanuel Milimono. La Banque africaine de développement vole au secours des pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Avec un financement de 300 millions de dollars, l'institution panafricaine compte soutenir les efforts de relance de l'économie en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Le montant sera destiné notamment à la construction d'un centre chargé de surveiller et prévenir l'émergence d'épidémies sur le continent et à la restauration des moyens de subsistance des populations touchées par la maladie. Sur un autre plan, les fonds seront aussi affectés au projet de rétablissement des infrastructures socio-éducatives et sanitaires. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Nous devons renforcer les soins de santé primaire en Afrique, alléger la dette des pays touchés et se préparer dès maintenant à faire face à la prochaine épidémie. La propagation rapide du virus Ebola a fragilisé les économies des pays les plus touchés. En Sierra Leone, où les paramètres macroéconomiques affichaient de bons résultats, notamment grâce à un secteur minier dynamique, les prévisions du taux de croissance en 2014, qui était sur la barre de 11%, ont chuté. Les secteurs du cacao et du café, qui constituent 90% des exportations agricoles, ont aussi été frappés par l'épidémie. La croissance dans ces 3 pays a baissé de façon considérable. L'appui de la BAD est une bonne chose, mais ça ne suffira pas pour relancer l'économie globale. Si cet argent est débloqué, ça doit être sur la base de programmes de développement au niveau de ces pays-là, qui soient concrets et qui soient orientés
vers en tout cas l'amélioration des conditions de vie des populations, tant en matière sociale, économique qu'en matière de santé. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola, la Banque africaine de développement a mobilisé 823 millions de dollars en aide aux pays les plus affectés. Selon les statistiques présentées par la Banque mondiale, cette épidémie devrait entraîner des pertes d'activité de l'ordre de 2,2 milliards de dollars en 2015 dans les 3 pays ouest-africains. Et nous recevons sur ce plateau Akinwumi Adesina, ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement rural. Bienvenue. Merci Fanny. Monsieur le ministre, vous êtes candidat à la présidence de la Banque africaine de développement. Quelles sont les raisons de cette candidature? Et tout d'abord, je peux dire que l'Afrique a eu beaucoup de croissance économique qui était très bien, mais nous avons quand même beaucoup de choses à faire quand même pour l'Afrique. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une croissance qui n'est pas vraiment équitable. Il y a beaucoup d'inégalités entre le pays et à l'intérieur du pays. Il y a aussi les tendances d'avoir beaucoup de migration des gens du secteur rural vers le secteur urbain. Les gens aussi qui quittent l'Afrique, ils meurent toujours sur la Méditerranée, le mer de Méditerranée. Vous voyez aussi un problème de chômage qui est très élevé dans notre continent. Il y a l'impact de le climat aussi et le chauffement d'environnement, c'est très important. Il faut avoir donc la croissance qui est durable pour l'Afrique et finalement le nombre de pays africains qui sont classifiés comme le pays fragile, c'est beaucoup. Donc moi, en tant que candidat pour la BAD, j'aimerais aider à bâtir une Afrique. Alors justement, quelles sont vos priorités? Les priorités, c'est 5 priorités. D'abord, ce sera l'intégration au niveau de l'infrastructure, pour avoir la compétitivité de l'Afrique. L'énergie, c'est le numéro 1. La deuxième chose, c'est le secteur privé d'avoir la recherche. Et le PME, c'est très important pour l'Afrique. Ça, c'est une chose de très importante aussi. La troisième chose, c'est pour avoir l'emploi pour les jeunes et pour les femmes de l'Afrique. La quatrième chose, c'est le relance de l'économie rurale pour pouvoir avoir la croissance inclusive. Et la cinquième priorité, c'est d'avoir l'intégration régionale avec la prospérité partagée. Je me présente en candidat parce que j'avais vécu dans 15 pays africains. J'ai vécu dans les pays francophones 10 ans là-bas. Donc, je me considère comme un candidat. Alors justement, quels sont vos atouts pour être président de la Banque africaine de développement? Oui, j'ai par exemple, je suis doctorat en économie de développement et j'ai déjà travaillé pour plus que 15 pays africains. J'ai les compétences au niveau de la politique agricole, la politique en ce qui concerne le secteur du développement du secteur rural, les investissements, aussi dans la politique de différents secteurs. En tant que membre du conseiller économique du Nigeria, j'ai beaucoup d'expérience dans différents secteurs, soit énergie, infrastructure, et soit l'industrie extractive et tout ça là. Donc j'ai même beaucoup d'expérience au niveau global, au niveau régional et au niveau de pays que j'avais travaillé. Par exemple au Nigeria, en tant que ministre de l'Agriculture, j'ai transformé complètement le secteur de l'agriculture au Nigeria. Aujourd'hui, nous avons pu produire 21 millions de tonnes de produits agricoles. On avait fait chuter l'importation de produits au Nigeria complètement à cause de cette transformation. Donc, il y a même tout ça là pour pouvoir changer de l'Afrique. Avec tout mon corps, j'ai vécu dans différents pays. J'ai fait sortir aussi de la pauvreté. Donc, j'ai le corps, la conviction pour pouvoir changer de l'Afrique. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.